est-ce que l'Ukraine est un État aujourd'hui stable et une démocratie qui remplit les conditions pour rentrer dans l'Europe? Et la réponse est évidente, c'est non. Non, pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas un État démocratique. Je persiste à le dire. Je vous rappelle quand même que l'opposition est soit en exil, soit en prison. Il y a à peine quelques jours, un député d'opposition qui avait dû partir en exil a été assassiné sur ordre des services ukrainiens à Moscou. C'est-à-dire, en clair, c'est un État qui pratique le terrorisme d'État. Deuxièmement, c'est un État où aujourd'hui les élections viennent d'être repoussées. Ça vous a échappé peut-être, mais l'année dernière, il devait y avoir des élections législatives en Ukraine. On a décidé de ne pas les faire. Et dans quelques semaines, il devrait y avoir des élections présidentielles en Ukraine. M. Zelensky a décidé de ne pas les faire. Et l'Union européenne trouve ça normal. Parce qu'en réalité, ici, à Bruxelles ou Strasbourg, on a des grands principes, mais qu'on oublie dès qu'il y a des petits intérêts. Et donc, l'Ukraine ne remplit pas les critères de stabilité, ne remplit pas les critères de démocratie. Aujourd'hui, accepter l'Ukraine dans l'Union européenne, ce serait en plus importer la guerre, car on sait très bien que ces tensions avec la Russie vont probablement durer très longtemps. Et puis, dernier point, ce serait une ruine pour l'Europe. Mais vous savez déjà combien on en est? On en est à 158 milliards. Monsieur Borrell, le haut commissaire, le haut représentant pour les affaires étrangères, a dit il y a quelques semaines que l'Europe avait déjà donné près de 90 milliards, 88 exactement. On a voté il y a quelques semaines aussi ce qu'on appelait une facilité pour la paix. Vous savez, l'Europe, c'est un peu Orwell. C'est-à-dire, en réalité, la facilité pour la paix de 20 milliards, c'est pour payer des munitions. Et on a aussi, dans ce Parlement, voté déjà un avis favorable pour 50 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on en est déjà à 158 milliards pour l'Ukraine. Et ça va être sans fin. On nous annonce des crédits pour l'adhésion qui devraient être de plus de 150 milliards. On nous annonce 300 milliards pour la reconstruction de l'Ukraine. L'Ukraine risque d'être le tombeau de l'Union européenne au niveau financier. Il faut que les Français réalisent la note qu'ils vont devoir payer. En plus, je fais partie de ceux qui pensent que si on veut vraiment avoir une paix durable sur le continent européen, eh bien, entre la Russie et l'OTAN, il faut des pays tampons qui soient, j'allais dire, en bonne relation avec les deux.